always be, top quality clothing or footwear or vintage rare stuff. It can be something simple like bulbs, 3 of them. Cherry Shop was doing bulbs for £3 for £1. So I'm all over that. Certain brands, not look like bog standard bulbs. They have to be slightly different or something about them. 3 for £1. So this owes me £1. I sold some just before the weekend as well. And this is the second lot of my last lot of these. I've only got 2 more of these bulbs to go. Bought about 20 of them. Not necessarily going to make me rich. We're not about getting rich. We're about paying them bills. A nice comfortable life. So yeah, £1 into 15 quid. Plus £2.99 postage. Nice bill payer. Nice and easy. And yeah, they sell quite fast actually. A nice little thing that ticks away in the background. Slightly slower moving item again. 50. Et salut, salut, salut. Aujourd'hui, ça va être un petit live rapidement, ok, pour attirer votre attention sur des opportunités qui sont là. Et pourquoi ce sont des opportunités actuellement? Création de contenu, création de richesse. Ok, donc si c'est un sujet qui vous plaît, partagez, likez. Ok, on attend que les gens se connectionnent, au moins 10 personnes. On va choisir parce que la création de contenu est dans un autre niveau actuellement. Donc toi qui es là actuellement, qui cherches à te faire de l'argent, tu as un téléphone, tu n'as pas un business, une idée de business, approche-toi, on va en parler, ok? On ne va pas être trop long parce que je dois aller au travail dans peu de temps, dans peut-être 2 heures, 3 heures de temps. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit attirer l'attention de notre communauté là-dessus. Voilà. On doit attirer l'attention de notre communauté là-dessus. Donc, je vous attends. Connectez-vous, likez, surtout likez parce que... Allô? Donc, voilà. Veuillez partager, liker pour qu'on ait des personnes, pour qu'on puisse commencer à en parler. Parce que c'est quelque chose qui est en train de passer sous le nez de notre communauté. Je pense qu'on doit attirer votre attention là-dessus. Puis ici, trouver des idées, des stratégies. Voilà, c'est-à-dire comment on peut profiter sur ce truc-là. Ok. Il y a une personne qui a monté, c'est qui culinaire d'Afrique. Comment tu vas? Oui, bonsoir grand frère, ça va bien, et chez vous? Ça va, ça va, ça va. Ok, Facebook, veuillez partager la vidéo, liker pour qu'on ait des gens. Voilà, je sais que Facebook est un peu lent, mais essayez de faire un effort pour qu'on ait des choses. Voilà. Donc, j'espère que vous entendez sur l'autre, voilà. Ouais, on est quoi, culinaire? Oui, ça va bien, monsieur, ça va, et chez vous? Ça va, ça va. D'accord. J'ai vu le thème en même temps et je suis sauté dessus parce que le thème me plaît tellement. Ok. Voilà. Qu'est-ce En qui te fait, plaît en fait, quand ça te plaît, ça dit que, en fait, ça appuie quel bouton? c'est. Vous voulez dire quoi? Je ne comprends pas bien. En fait, ça te plaît, t'as dit que tu as vu le kick, ça t'a parlé le titre. Donc, dans quel sens ça t'a parlé? En fait, dans le sens où actuellement, bon, je suis en train de débattre, je suis en train de faire tout pour pouvoir vraiment créer du contenu, pas Ok, forcément monétiser, mais me faire connaître pour valoriser mon métier. ok, De base, je suis cuisinier. ok, fantastique. Voilà. Voilà, donc je voulais faire des créations et pour les montages, c'est compliqué puisque c'est maintenant que tu veux te lancer dedans, il faut de l'expérience, il faut écouter les gens, mais quand même, tu soupies quand même de vraiment créer du contenu afin que tu aies vraiment une famille qui te suit pour partager quelques idées, les idées qui vont aider tout le monde et puis bon, ça va vraiment nous aider au fait. Donc, quand tu vois les thèmes comme ça, tu ne fais que t'intéresser et puis bon, avoir quelques conseils, voilà, c'est un peu ça. Bien sûr, bien sûr. Donc déjà, je suppose que tu as commencé à créer un peu de contenu, un peu voir culinaire d'Afrique, tu es dans la restauration. Comment toi, en fait, comment ça se passe avec toi dans tes créations de contenu? Je sais pas. Pas vraiment de contenu, hein, pas vraiment créer de contenu. Actuellement, j'ai pas encore créé, hein, parce que ce que je fais, je ne fais que faire des petits montages, un montage de base. C'est-à-dire, il y a des photos. Avant même, bon, cette année, ça fait partie de mes objectifs de 2026, au fait. Vous Ok. voyez un peu. Donc, et je me demande comment, il me pose la question, comment je vais faire, comment je vais faire. Donc, il y a des grands frères, quand je vois comme ça, ils me donnent des idées. Vous voyez qu'il y a mis culinaire d'Afrique officielle, là, c'est parce que il y a un grand frère qui fait des TikTok. Lui, pour lui, c'est lui il fait sa voix et puis il met les jouets d'une manière. Il est connu un peu même. Donc, c'est lui qui. Il lui a demandé, il m'a donné quelques conseils. Déjà, il faut commencer à publier à tout le monde. Il faut faire comprendre ta page. Donc, du coup, j'ai réfléchi pour changer le nom de ma page. Et puis, bon, j'ai commencé, les anciennes photos que j'ai commencé à faire des petits montages de base. Mais quand même, je veux m'améliorer, mais je fais des types de vidéos
Donc, du coup, voilà, c'est un peu ça mes idées au fait. Donc, du coup, je suis là comme, bon, je crois que vous êtes déjà mieux placé ou bien vous avez déjà des contenus. Peut-être que quelques touches, vous allez nous donner quelques conseils pour avancer. C'est un peu ça. Ok, cool, cool, cool. On va essayer de partager ce qu'on connaît. Voilà. D'accord. Mais déjà, dans tout ce que tu dis, déjà, moi, il y a un premier truc que je pique déjà. Je t'entends parler de faire des montages, tu vois un peu, non? Donc, moi, ce que ça me dit, quand tu dis ça, ça me fait penser à quelqu'un qui cherche la perfection. Il veut faire des jolies vidéos, des trucs. C'est ça. C'est comme ça, moi, je capte ça. La Ok? perfection. Et puis, ouais, quelques montages de vidéos où on commande dessus, c'est-à-dire dans le domaine de la cuisine, au fait. Comment apprendre les gens à préparer, comment faire des mets où tu parles pas maintenant. Il y a les trucs quand tu prends peut-être le manioc ou bien banane, si tu veux travailler à la banane, sans que tu parles, pendant que tu cuisines, ça donne les différentes orientations par écrites. Et puis, bon, les choses apparaissent, c'est-à-dire les légumes qui apparaissent, tu fais ton truc bien professionnel. Ok, Voilà, les montages comme ça. ok, je vois ce que tu dis là. En fait, en parlant de montage, en parlant de création de contenu, moi, je vais te dire comment moi je fonctionne, hein. D'accord? Moi, je suis pas dans le montage. Les trucs, ça vient comme ça, je fais et puis c'est parti. D'accord? Voilà. Je trouve que quand c'est comme ça, c'est encore plus naturel. C'est ça. Tu vois, alors que tout ce qui est naturel et simple, en général, est quelque chose qui a de l'impact. Oui, il a de Tu l'impact. vois, voilà. Si tu dois faire d'être bon. Maintenant aussi, dans le même temps, ça dépend aussi de ce que tu vises. Si tes vidéos visent des gens d'une certaine catégorie, Mhm. là, tu veux faire l'étude de montage, faire des sons, amener, on voit la banane qui vient, après, ça bouge. Tu vois un peu, non? Tout ça, c'est Mhm. intéressant à voir. Mhm. OK? Mais Mhm. moi, je vais de la position, je me dis, tu sais quoi, j'ai une idée, j'ai quelque chose que je veux transmettre. Mhm. Je fais mon truc tranquillement, c'est parti. Tout à l'heure, je viens de poster une vidéo, j'étais assis là. Je suis en train de regarder une émission sur un vendeur en ligne comme moi. Et puis Mhm. l'idée m'est venue de dire aux gens, mais il est important pour vous de suivre d'autres personnes qui font la même chose que vous. J'ai mis ma caméra, pas bien enregistrée, live, et il a mis directement. Tu vois, les gens regardent. Tu vois, en fait, ce qu'elle veut te dire, c'est que les gens, en réalité, tu dois te poser la question, est-ce que les gens, c'est les montages, la beauté de la vidéo qui les intéresse, ou bien c'est le message qui les intéresse? Tu vois un peu, non? Ouais. Voilà. Donc, lorsque tu dis culinaire d'affaires, en fait, toi, ta page, si elle veut comprendre, mais ce que tu fais, en fait, toi, tu veux apprendre, en fait, dans sur ta page, je suppose que tu apprends aux gens comment cuisiner, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Mais pourquoi tu veux pas parler? Tu veux, genre, faire sans son et puis peut-être écrire, je sais pas. Pourquoi tu veux faire ça comme ça? Bon, comme vous avez dit là, ça dit que les trucs naturels sont mieux d'ajuster certaines choses trop chic. Moi, je pense que pour un début, il faut communiquer avec des gens, il faut faire les choses simples. Voilà. Bon, du coup, en même temps, c'est ce que je suis en train de chercher, puisque je n'ai pas la base des choses simples. Donc, du coup, il me pose plusieurs questions. Genre, il suffit juste d'une orientation, c'est bon. Exactement. Le truc simple dans ton cas, quoi, c'est quoi? Tu as ton tripode normal comme ça, ok? Je suppose que tu as un Voilà. tripode comme ça. Je n'ai pas encore. Tu es en train de, voilà, bon, tu trouves un truc comme ça, tu es en train de préparer, tu casses la caméra pour qu'on voit le plat que tu es en train de préparer. En D'accord. fait, faut pas te compliquer. Faut seulement te demander, la vidéo que je suis en train de faire là, qu'est-ce que je veux que les gens voient? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent? C'est ça. Et puis tu te concentres sur ça seulement. D'accord. Alors, tu t'amuses. D'accord. C'est-à-dire que amuse-toi avec ça seulement. D'accord. Maintenant, c'est avec le temps, quand tu vas voir les réactions des gens, tu vois un Mhm. peu, non? Tu vas commencer à t'améliorer, tu vas commencer à chercher un peu de matériel, etc., etc. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire, il faut pas. C'est-à-dire que défends-toi avec ce que tu as. C'est toi qui D'accord. sais, lorsque tu es en train de faire tes vidéos, c'est toi qui sais ce que tu veux que les gens voient. Est-ce que tu veux qu'ils voient, par exemple, si tu es en train de préparer sur une table, est-ce que tu veux qu'ils voient ce qui est sur la table ou bien est-ce que tu veux qu'ils te voient direct? C'est toi qui décides. Et en fonction de ça, tu trouves la procédure que tu vas faire pour que les gens voient D'accord. le message que tu veux faire passer. Tu vois un peu, non, si c'est toi, tu veux que les gars vont en train de parler, ou bien si c'est la nourriture, tu es là pour que tu vois, tu te positionnes dans ce domaine-là, tu te positionnes dans ce setup-là. D'accord. C'est pourquoi je parle de simplicité. Tu vois. D'accord. Voilà, comme je viens de te dire, quand moi je fais mes vidéos, je ne me casse pas la tête, tu ne vas pas me voir faire montage. Même si je fais des montages, c'est des petits montages peut-être. Je peux mettre sur CapCut et puis si je veux ajouter une image, un exemple, si je veux parler d'un cas et qu'il y a une photo, c'est là que tu vas me voir en train de faire montage, mettre la photo sur la vidéo seulement, c'est tout. Sinon, tu ne vas jamais me voir en train de faire les trucs complets. Non, non, non. Tu vois un peu, non? D'accord. Et D'accord. puis, voilà, moi je pense que ça fonctionne comme ça. Mais, dans le même temps aussi, moi par exemple,
sur Facebook. C'est là-bas que j'ai commencé. J'ai commencé à presque 10 ans là-bas. Mais pendant presque plus de 10 ans. Mais pendant tout ce temps-là, il n'y avait même pas beaucoup de followers. Mais en faisant mes vidéos simples, un jour, j'ai fait une vidéo où j'étais en train d'arranger mon lit et puis j'ai voulu donner 4 conseils aux gens. Pendant que j'ai arrangé le lit, j'ai donné les 4 conseils. Tout est parti de là. Tu vois un peu, non? De quelqu'un qui était à 9000 abonnés en 10 ans. OK? Ça s'est passé à 6 semaines. Aujourd'hui, on parle, je suis à 79 000 abonnés. C'est-à-dire, il y a 70 000 abonnés en 6 semaines à partir d'une vidéo où j'étais en train d'arranger le lit et puis j'ai parlé rapidement ce qu'il veut parler et puis j'ai continué mon chemin. Je venais à peine de me réveiller. Tu vois, non, ça peut te dire que c'est pas la beauté de la vidéo qui va intéresser les gens. C'est le message que tu veux leur faire passer, c'est tout. D'accord. Donc, voilà, garde ça simple. Et puis, voilà, trouve-toi le matériel que tu as besoin pour pouvoir faire passer le message que tu veux faire passer. Tu vois un peu, non? Parce que, voilà, aujourd'hui, il y a des tripodes qui ne sont pas chers, qui peuvent changer de position. Tu peux tourner la caméra, quoi. T'as dit, voilà, je trouve ça, sûrement que, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire. J'espère que tu es en Côte d'Ivoire. Hein. Oui, oui. Voilà, je ne sais pas trop comment avoir ça là-bas. Tu vois un peu, non? Mais moi, par exemple, j'utilise un où j'ai le téléphone de TikTok où tu regardes. C'est voilà, c'est un tripode qui. Tu vois, non, bon, je sais un peu les payer quand même. Moins cher, mais tu vois, non, tu peux le tourner dans n'importe quel sens. Tu peux le plier. Bon, tu vois, non, je pense que tu peux trouver ce genre de trucs là. Et puis, pense seulement quel message je vais faire passer dans ma vidéo d'aujourd'hui. D'accord. Donc, si tu sais quel message je vais faire passer, ok. Pour faire passer ce message, comment je dois placer ma caméra? Et puis, tu places la caméra comme ça, en fait, amuse-toi avec ça. Mais rassure-toi que le message que tu l'as fait passer est en train d'apporter quelque chose aux gens. C'est ça qui doit être le plus important. Est-ce que mon message que je suis en train de faire passer est en train d'aider des gens, est en train de les mettre bien, en train de les enseigner en fonction de tes objectifs? Donc, moi, par exemple, j'aime parler de business, j'aime parler de création de richesse, j'aime parler d'élégance, j'aime parler de... Donc, pour moi, c'est tout ce qui me guide. D'accord. Voilà, c'est pas autre chose qui me guide. Souvent, tu me vois, je suis assis en culotte, il fait ma vidéo. Et souvent, je suis en pyjama, il fait ma vidéo. Moi, le plus important, est-ce que le message que je suis en train de donner, est-ce que les gens sont en train de recevoir ce message-là? Est-ce qu'ils sont en train de comprendre? C'est tout. Donc, si tu vas sur cette base simple-là, je pense que ça va être intéressant. Maintenant, dans le même temps, tout ce que tu fais, il faut faire ça de façon intentionnelle. C'est le but même de ma vidéo d'aujourd'hui. Création de contenu, création de richesse. Ce que je veux faire comprendre aux gens aujourd'hui, c'est que la création de, voilà, on se complexe, voilà. Il y a quelqu'un qui dit de l'autre côté, on se complexe parfois, voilà. Mais en fait, c'est pas que on se complexe, hein, c'est que chacun de nous veut faire quelque chose de très bien. Tu vois un peu, non, parce que tu veux faire très bien, tu pousses, tu vois, non, tu fais beaucoup d'efforts. Alors qu'en réalité, souvent, c'est pas le fait que la vidéo va être tellement belle qui va faire que tu auras beaucoup de vues, belles choses. Tu auras beaucoup de vues en fonction de l'impact du message, c'est tout. Tu vois un peu, donc quand tu vois ça dans ce sens-là, mais dans le même temps aussi, c'est important de quand même, avec le temps, essayer d'améliorer la qualité de tes images pour que les gens aussi soient contents de te regarder. Parce que tu ne peux pas essayer de faire des vidéos avec un téléphone où la résolution même, où l'écran même, tu vois, non, on ne voit pas bien. Même si ton message est bon, mais les gens, ça va fatiguer les yeux, ils vont bouger. Tu vois un peu, non, ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Tu vois un peu, non? Mais le plus important, c'est le basique. Un téléphone avec une bonne résolution. Et puis, un positionnement en fonction du message que tu veux faire passer. Simplement. Et puis, voilà. Rassure-toi de donner de la valeur. Rassure-toi de donner des informations qui peuvent aider les gens. Si tu es guidé par cette ligne-là, tu verras que tu vas pouvoir avoir l'impact que tu veux avoir. Tu vois. Mais, comme je dis encore, comme la vidéo de lui, c'est création de contenu, création de richesse. Je vais vous aider, c'est-à-dire, je vais attirer votre attention à lier ces deux trucs-là. OK? Je veux que vous compreniez qu'actuellement, nous sommes dans un temps, OK, où les gens ne regardent plus la télévision beaucoup, surtout en Europe, en Amérique, dans les pays. En Afrique, je ne sais pas trop si les gens regardent beaucoup de télévision encore. Mais moi, c'est même quand mais par exemple, moi, la télé, même là, il peut faire 3 semaines sans regarder. Voilà. Moi, chez moi, ici, la télé, elle est là. Combien de fois je viens m'asseoir même pour la télé? Il y a télé dans la chambre. Combien de fois je m'assois pour la télé? Et vous allez voir que tout ce que je regarde comme chose, c'est à partir de mon téléphone. Donc, ce que je veux que vous compreniez à partir de lui, c'est que aujourd'hui, les tendances ont changé. Les gens ont commencé à aller vers leur téléphone pour utiliser leur téléphone comme leur télévision, pour utiliser leur téléphone comme ce qu'ils prennent pour s'informer. Donc, toi, si tu décides de créer des contenus, puis pourquoi même tu dois créer des contenus pour capitaliser sur ce truc-là? Parce que maintenant, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont connectées sur leur téléphone pour faire tout. C'est là-bas les compagnies de publicité viennent maintenant.
Vous allez voir sur TikTok, les gens font des vidéos et gagnent de l'argent. Vous allez voir sur Facebook, les gens font des vidéos et gagnent de l'argent, etc., etc. Donc, le but de ma vidéo aujourd'hui, c'était d'attirer votre attention sur la richesse qui est derrière la création de contenu. D'accord. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à créer contenu, ce n'était pas pour gagner l'argent. Parce que moi, naturellement, je suis quelqu'un qui aime bavarder. Je suis quelqu'un qui aime, voilà. Naturellement, je suis comme ça. Donc, quand moi, j'ai commencé à faire vidéo, là, c'est comme, tu vois, c'est comme ça. C'était dans ce but-là. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, ça fait combien d'années? 12 ans, 13 ans, je ne sais même plus. Mais moi, je ne faisais pas ça à cause de l'argent. Moi, je faisais parce que ça me plaisait seulement. Je suis là, j'aime bavarder. Donc, comme j'aime bavarder, il y a téléphone, il y a Internet, bon, je bavarde. Tu vois un peu, non, mais en me disant toujours, est-ce que je peux apporter quelque chose de genre? Tu vois un peu à travers mes messages. Donc, ce que je veux que vous compreniez seulement, c'est qu'à partir de la création de richesses aujourd'hui, là, pardon, dans la création de contenu, là, tu peux être intentionnel. Ok? Sur les réseaux sociaux, moi, je vois des familles. C'est leur travail, ça. Ils créent contenu c'est de ça ils vivent. Ok? C'est vrai, ils sont dans des pays européens où la monétisation est bien, etc., etc. Mais si eux le font pour s'en sortir, c'est que quel que soit où tu es dans le monde, même si tu es en Afrique, tu peux aussi t'en sortir avec ça. Il y a des gens qui vont se dire, ouais, mais en Afrique, on ne peut pas monétiser. Oui, on ne peut pas monétiser, mais tu peux utiliser les réseaux sociaux pour te faire un nom, et c'est ce nom-là que tu vas monétiser. Je ne sais pas si on se comprend. Tu vois? Donc, ce n'est pas parce que peut-être en Côte d'Ivoire, on ne peut pas monétiser directement un TikTok, par exemple, que tu ne vas pas faire des contenus. Non. Mais tu peux te dire, les contenus que je fais là, par exemple, si je prends ton cas, un truc culinaire, même si on ne monétise pas en Côte d'Ivoire, mais à travers ta vidéo, si tu montres aux gens que tu as de l'expertise, si tu montres aux gens que tu sais ce que tu fais, si tu montres aux gens que tu connais ton travail, ok? Qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui auront besoin de tes services vont te contacter pour dire, écoute, je vois que tu fais tel truc, ça m'intéresse, est-ce que je peux, voilà. Ou bien toi-même, tu peux, voilà, toi-même, tu peux. L'objectif pour lequel je fais TikTok là, c'est pour faire les services traiteurs. Ça, c'est d'abord les services traiteurs et puis maintenant les dîners personnels, les dîners d'affaires, les dîners en couple, les dîners de cocktails dînatoires événementiels. Voilà. Exactement. Donc, la question que tu dois te poser, comme j'ai dit tantôt, il faut être intentionnel. Depuis le départ, tu dois savoir pourquoi je veux faire des contenus. D'accord. Est-ce que je veux faire des contenus juste pour m'amuser? Est-ce que je veux faire des contenus pour que ça me crée de l'argent? Est-ce que je veux faire des contenus parce que je vois tout le monde faire, je veux faire? Il faut que tu saches ce que tu veux, pourquoi tu veux faire ça. C'est pourquoi je dis qu'il faut être intentionnel depuis le départ. Parce que si depuis le départ, tu es intentionnel sur la raison pour laquelle tu veux faire tes contenus, tu verras que cette façon d'être intentionnel va guider toutes tes réflexions. Toi, dans ton cas, tu as dit ce que tu veux. Ok? Moi, je résume ça comment? Tu as décidé de faire des contenus pour montrer au monde entier ce que tu sais faire. Et si tu veux leur montrer ce que tu sais faire à travers certains services que tu peux leur apporter, des services traiteurs, etc., etc. Donc, quand tu vas faire tes vidéos là, tu dois toujours te poser la question à chaque fois que tu fais tes vidéos, comment cette vidéo là peut pouvoir faire passer ce message là. D'accord. Voilà, donc peut-être d'abord, avant de faire passer ce message, d'abord tu veux montrer aux gens tes compétences, tu veux leur montrer que, écoutez, je vais faire votre de service traiteurs, mais je vais vous montrer ce que je sais faire, je vais vous montrer que je suis fort dans ce que je fais. Je vais vous montrer que j'ai de l'expertise dedans. Et maintenant, à travers l'expertise que tu es en train de leur montrer, peut-être à travers la création de tes trucs, à travers des causeries que tu vas faire dans tes lives que tu vas faire, à travers tout ce que tu vas faire, puisque tu es intentionnel, tu es en train de faire du marketing. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Tu es en train de te vendre. Tu es en train de vendre ton idée. Tu es en train de vendre ton service. Donc, dans tes vidéos que tu fais là, c'est ça qui va te guider. Puisque je suis en train de faire cette vidéo pour que telle personne qui me regarde puisse savoir que en réalité, voilà ce que je fais. Je peux faire l'étude de service traiteur, je peux faire ceci, je peux faire cela. Donc, comment est-ce que je véhicule ce message-là? Comment je fais passer ce message-là à travers mes vidéos? Donc, c'est pourquoi ta page comme ça, tout ce que tu vas faire sur cette page doit être en relation avec ça. Moi, par exemple, sur ma page, j'aime parler de chercher l'argent. J'aime parler de bien vivre. J'aime parler de se mettre à l'aise. Tu verras dans mes vidéos, il y a des moments où je suis là en train de préparer. Voilà. Tu vas me voir parfois, je suis là en train de me saper. Tu vas me voir souvent en train de fumer mon cigare parce que dans ma tête, c'est ce que je veux que les gens retiennent de ma page. Une page où on t'apprend à chercher l'argent. Une page où on t'apprend à profiter de ton argent. Une page où on t'apprend à vivre bien. Une page où on t'apprend à être bien. Est-ce que tu vois? Donc, tout ce que je fais doit être en ligne avec, voilà, avec ce que je veux. Tu ne vas pas me voir sur cette page-là en train d'aller parler politique, par exemple. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, tu dois être intentionnel et puis bien te concentrer sur ce que tu fais.
Tu vois un peu, non? Mais fais les trucs le plus simplement possible. Maintenant, avec le temps, quand tu vas atteindre des niveaux que tu veux, peut-être maintenant, en fonction de tes nouveaux objectifs, tu peux décider d'avoir un studio. Voilà. Est-ce que tu vois? Tout ça n'est pas à fermer. Tu vois un peu, non? D'accord. C'est ce que je peux te dire dans ce côté-là. Mais je vais attirer l'attention de chacun d'entre vous. Si vous voulez vous créer des nouveaux revenus, si vous voulez vous créer de l'argent à travers les réseaux sociaux, pensez à créer des contenus. Les contenus que vous allez créer là, ce n'est pas forcément des contenus business que vous devez créer. Vous n'êtes pas obligé de faire là. Moi, je vois des vidéos où des gens postent des choses, ils sont au quartier en train de causer d'un grain. Ils font des contenus à travers ça. C'est que tu dois te dire seulement, quelle est la nouvelle pensée des gens? Comment les gens réfléchissent maintenant? Aujourd'hui, tellement les gens ne regardent pas la télévision. Ils font tout sur la télévision. Souvent, ils sont en train de voyager. Souvent, ils sont assis à la maison, ils s'ennuient. Ils veulent écouter des bérets. Ils veulent écouter des choses. Donc, essaie de créer des contenus en fonction de ce que tu te sens à l'aise avec. Tu comprends un peu? Et maintenant, si tu es dans des pays où on peut monétiser, tu verras que la monétisation va venir. Moi, par exemple, depuis toutes ces années-là, c'est maintenant que j'ai commencé à voir que il y a l'argent qui peut venir. TikTok, comme ça, j'ai vu la dernière fois, ils m'ont dit il y a 2 dollars ou 3 dollars. Et quand je regarde sur Facebook, je vois qu'il y a quelque chose de 300 dollars là-bas. C'est-à-dire, bon, ça m'a super. Je me suis dit, mais un truc que moi je faisais comme ça, un jour je m'assois, je clique des trucs, et puis je vois l'argent. Je me dis, mais il y a des gens qui peuvent vivre de ça. Si quelqu'un décide que ça, il va faire ça son travail, donc il va trouver une niche de quelque chose que les gens aiment regarder, et puis il va créer. Je vois des pages où c'est monsieur et madame. Au début, moi, je pensais que peut-être monsieur cache son téléphone et puis il enregistre des choses qui font rire et puis il poste. Ou bien madame cache son téléphone et puis Au début, c'est comme ça. voilà, moi, c'est ce que je pensais. Mais après, j'ai compris que non. C'est tout un, voilà, c'est un setup, ils font. Ils décident que, voilà, on fait une vidéo sur tel truc. Et puis, toi, tu as l'impression que peut-être, non, mais c'est, voilà, et puis, c'est ce que j'ai compris. Je me suis dit, mais attends, est-ce que dans nos communautés, les gens ont capté ça? Est-ce que les gens ont capté qu'en réalité, c'est qu'ils sont en train de regarder où ils pensent que c'est fait au hasard? C'est pas fait au hasard. C'est fait intentionnellement. Tu vois, il y a des gens qui ont commencé. Je sais qu'il y a un couple en Côte d'Ivoire qui fait la comédie, mais leur nom, je ne connais pas. Il y a une femme et puis un homme, ce sont des comédiens. Au début, moi, je pensais que c'était. Mais après, j'ai compris qu'en réalité, ils étaient en train de faire ça parce qu'ils préparaient des one-man shows après. Donc, Oui, si je le connais. C'est Mathieu, quoi? Bah, il a oublié son nom. voilà, la femme, elle était dans un truc de ma famille. Je ne sais pas, elle était dans un truc dans le temps. Voilà. Tu vois, excusez-moi, mon dos me fait un peu mal. Donc, tu vois, donc, c'est après j'ai compris que ma réalité, les gens ont créé ce truc-là pour capter, puisque peut-être ils sont en Côte d'Ivoire où on ne peut pas monétiser. Mais ils ont monétisé autrement, c'est-à-dire qu'ils ont fait de telle sorte qu'ils ont une base de personnes qui les suivent. Et cette base-là, maintenant, ils ont pris ça maintenant pour commencer à lancer le one-man show, etc. Et puis ça fonctionne bien. Maintenant, ces mêmes personnes-là, si leur page était monétisée, ok? De façon, parce que je sais qu'il y a des possibilités où les gens sont en Afrique, mais leur page est créée ailleurs et puis c'est monétisé. Mais ces personnes-là peuvent vivre de ça, même s'ils ne font même pas de one-man show. Ok? Moi, je suis un Américain qui s'appelle, j'ai oublié son nom, j'ai oublié son nom, je regardais ses vidéos, mais aujourd'hui, ce gars-là, au début, il faisait, lui-même, il est comédien, stand-up comédien. Il a créé sa chaîne, mais j'ai oublié le nom, c'est un Américain. Lui, il a créé sa chaîne, il faisait des petites vidéos, tu vois, un peu, non, mais bien orchestrées, parce que la qualité de ces vidéos, tu sens que c'est toute une équipe qui était derrière. Et il a commencé à faire ça, quand sa page a bien pris. Aujourd'hui, maintenant, quand tu vas sur sa page, là, c'est pas lui seulement, tu vois, en train de faire des vidéos. C'est-à-dire, il emploie, c'est-à-dire, c'est comme s'il a créé une compagnie de production en même temps. Donc, tu peux venir aujourd'hui, tu peux voir, c'est une vidéo où, en fait, c'est un sketch que lui, il est dedans. Une autre fois. Donc, c'est-à-dire, les gens sont, c'est-à-dire, c'est un peu comme si tu regardais une télévision où il y a plusieurs émissions. C'est-à-dire, tu viens sur une page, aujourd'hui, comme ça, tu vas voir que c'est lui qui est dans la vidéo, demain, c'est quelqu'un d'autre. Et puis, tu vois, c'est devenu tout un business carrément. Et puis, ce gars-là, c'est un millionnaire parce qu'il a pu créer une compagnie de production à partir de Facebook, à partir de YouTube, etc. Et puis, mais je suis convaincu que dans notre communauté, les gens ne font pas, ils lisent pas ces deux trucs-là. Ok? Donc, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, vous posez la question de savoir si je veux créer de l'argent et que j'ai un téléphone, j'ai Internet, comment je peux créer des contenus? Qu'est-ce que je sais faire qui peut intéresser les gens? Ou bien qu'est-ce que je peux faire qui peut faire rire les gens? Ou bien qu'est-ce que je peux faire qui peut éduquer les gens? Ou bien qu'est-ce que je peux faire qui peut garder les gens dans un état de truc? Et puis, crée ça.
Ok, tu peux même avoir une boutique. Imaginez un boutiquier. Ok, aujourd'hui, là, vous n'avez pas remarqué que les gens n'aiment pas se déplacer. Ils veulent que tout vienne les trouver où ils sont. Mhm. Vous avez constaté ça, moi, n'est-ce pas? Oui, oui. En Europe, c'est bien avancé. En Afrique, même, ça a commencé. C'est-à-dire que tu as 13 villes, tu commandes, tu commandes la nourriture à Koumassi, une Ouais, moto vient. ouais, Nyongo, tout ça là. Voilà. Donc, quand tu regardes tout ça, tu peux te dire, mais attends, si, même si je suis un boutiquier de quartier, Mhm. il y a des gens, ok, je peux être un boutiquier de quartier, je suis à l'avenue, ok, bon, moi je connais 13 VP, c'est là-bas, je suis, ok, je suis à l'avenue 1, je suis boutiquier. Je peux vendre mes trucs de ma boutique de quartier là à quelqu'un qui est à l'avenue 22. Mhm. Pourquoi? Comment je peux faire ça? Je peux décider tous les jours de mettre mon téléphone, me connecter sur TikTok ou quoi que ce soit, et puis faire comprendre aux gens que, écoute, ça c'est la boutique de Momo, ok? Je Mhm. suis à Mhm. l'avenue 1. Voilà, donc si vous voulez passer vos commandes, au lieu que peut-être que tu travailles là-bas, tu as besoin de Coca-Cola, tu as besoin de l'eau, tu as besoin de bonbons, tu passes ta commande directement, je fais le paquet, quelqu'un t'amène ça directement. Je ne sais pas si on se comprend. Je comprends bien. Voilà. Donc, comme ça, là, tu es en train de créer un contenu par rapport à ton business, mais étant donné que ça crée des vues, si tu es dans des pays où des vues sont payées, tu gagnes encore l'argent dans les vues, tu gagnes l'argent aussi en vendant tes propres produits. Parce qu'aujourd'hui, le télé, c'est-à-dire le Internet télé shopping, c'est ce qui est en train de prendre actuellement. Vous voyez Au même. fait, au fait, ici en Côte d'Ivoire, la monétisation, là, c'est autre chose. Il explique un peu. C'est-à-dire que quand tu crées au début de la création de ton compte, si tu as pu mettre, si tu as mis France, tu as mis France lorsque tu crées tes contenus, tu penses que c'est les gens de l'Europe qui regardent, tu es payé, on te paye au fait. En Afrique, en tout cas, c'est comme ça les mesures sont. On te paye parce que tu as mis adresse France et puis maintenant les gens qui te suivent, si c'est beaucoup les Français ou bien, en tout cas d'un pays en Europe, parce que si plein de personnes te suivent là-bas, ça fonctionne ça qu'on te paye. Mais si c'est en Afrique qu'on te suit, on ne te paye pas. C'est comme ça. Exactement. Parce qu'en fait, ce que tu dois comprendre seulement avec la monétisation, c'est pas l'argent cadeau que les gars te donnent. Ils te donnent l'argent parce que lorsque ta vidéo passe, ils peuvent mettre des publicités. C'est une Mhm. partie des publicités qu'ils font là qui te donnent une partie. En réalité, c'est ça la monétisation. C'est pas qu'on Ah, te donne l'argent parce que tu es en train de faire des vues. Non, non, non. d'accord. Pas si on se comprend. Donc, c'est-à-dire que si ta vidéo est là passée quelque part où ils n'ont pas de clients pour faire Mhm. publicité de leurs produits, ils ne Mhm. peuvent pas encaisser l'argent quelque part pour te donner un peu dedans. D'accord. Parce qu'en fait, c'est comme ça que tu dois comprendre la monétisation. La monétisation, c'est pas un cadeau qui te donne parce que tu as beaucoup de followers, non. Ah, C'est un d'accord. cadeau qui te donne en fonction de l'argent qu'ils font à partir de tes vidéos. Parce qu'ils savent que, par exemple, si moi, ma vidéo comme ça est en train de passer d'un pays où il y a une société qui a demandé à TikTok de faire publicité pour eux et que, Mhm. et que TikTok là a pris de l'argent pour faire cette publicité. Donc, TikTok a besoin de trouver des créateurs de contenu Ouais, ouais. pour positionner ces vidéos, ces publicités là-bas. Pour que le message passe. Donc, puisque eux, ils ont encaissé l'argent que pas, ils te donnent une partie. Donc, en Mhm. réalité, c'est comme ça la monétisation. C'est l'idée qui est derrière la monétisation. C'est Oui, pourquoi, je comprends maintenant. par exemple, toi, comme ça, tu as une étude de culinaire. Supposons que tu as commencé à lancer ta page et puis tu as beaucoup de personnes qui te suivent. Mhm. OK? Tu peux contacter des compagnies de nourriture. Comme ça, Mhm. tu peux contacter, par exemple, on appelle comme une compagnie qui fait de l'huile pour dire, écoutez, si vous voulez, je peux faire la publicité de votre huile Mhm. dans mes cuissons. Mhm. Vous allez me payer. Je ne sais pas si on se comprend. Je comprends bien. Donc, la monétisation, il faut comprendre la monétisation comme un service de Ah, publicité que tu es en train de faire à quelqu'un. je comprends. Si la plateforme peut faire ça pour toi, tant mieux. Mais si la plateforme ne peut pas faire pour toi, toi-même, tu peux créer ce mangement-là. Tu vois un peu, non? Par exemple, si moi, par exemple, si, je sais pas, ok, je fais les contenus, j'aime parler aux gens de comment chercher l'argent, comment investir en bourse, par exemple. Il y a des gens qui me contactent, me disent, écoute, est-ce que tu peux me former? Moi, je forme pas les gens, ok? Mhm. Mais je peux leur dire, par exemple, écoutez, je vais vous amener quelque part. Maintenant, moi, je peux aller voir un formateur pour dire, écoute, comme il y a beaucoup de personnes qui veulent, si tu veux, moi, je t'amène Mhm. ce business-là, et puis en retour, tu me donnes quelque chose. Tu Ouais, peux ouais. faire ça. Là, au moins, tu es en train aussi monétiser aussi. Ouais, Donc, je il faut vois. comprendre un peu la monétisation, c'est le fait qu'à travers ton contenu, tu es en train de créer de l'argent. Ça peut être à travers tes vues, ça peut être à travers des placements de produits, ça peut être à Mhm. travers tes produits que toi-même tu vends. Tu vois un peu, non? Ouais. Mais je constate que dans notre communauté, les gens n'ont pas encore capté ça. Ils sont en train de regarder seulement ça comme un amusement, ou bien ils se disent, ou bien peut-être ils ne savent pas. Donc, ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, vous qui me regardez, ok, qui pouvez créer des contenus, ça peut vous apporter de l'argent. Ok? Je peux vous dire par exemple que TikTok ne va pas vous donner de l'argent comme façon Facebook le fait. Parce que les mêmes vidéos que moi je fais là, je mets sur TikTok, je mets sur Facebook, je mets sur
YouTube. Mhm. Pour les mêmes vidéos, lorsque TikTok me donne 1 centime, Facebook me donne 10 centimes, par exemple. Donc, c'est à toi maintenant de savoir, en fonction du pays où tu es, si c'est monétisé, de savoir dans quelle plateforme tu vas te mettre. Mais si tu décides de commencer à faire les vidéos parce que tu veux gagner de l'argent, n'aie pas honte de ça. Sois intentionnel. Faut pas te dire, faut pas faire semblant. Parce que souvent les gens aiment faire trop semblant. Tu vois un peu, non? Voilà, si tu as décidé de faire des vidéos parce que tu veux gagner de l'argent dedans, il ne faut pas avoir honte de ça. C'est tout à fait normal. Parce que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas quelque chose de facile. Combien de personnes peuvent s'asseoir tous les jours poster des vidéos? Combien de personnes peuvent s'asseoir tous les jours faire des vidéos? Combien de personnes peuvent s'asseoir même devant une caméra et puis parler à des gens? Combien de personnes peuvent accepter que des gens vont l'insulter parce qu'il a dit un truc? Donc, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de facile à faire. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut aller. Donc, il faut être intentionnel dès le départ. Comme je vous ai dit, ok, un moment, ma femme suivait un couple. Ils sont quelque part en Angleterre ici. Et dans les créations de contenu, ils ont commencé à payer des maisons. Tout ce qu'ils font, c'est-à-dire toute leur vie, là, c'est contenu. C'est-à-dire comment ils s'occupent de leurs enfants, comment ils nettoient la maison. Tout ce qu'ils font, caméra en train de les regarder seulement. On le voit même en Côte d'Ivoire avec Observateur et Ben. Il fait la même chose. C'est dans ses gains de l'argent. Donc, ne voyez pas création de contenu comme quelque chose de paresseux. Non, non, non. C'est tout un travail. Parce que tu es en train de faire le travail de les Anglais disent entertain, c'est-à-dire je sais pas, de captiver les gens avec quelque chose, voilà, de les occuper. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut regarder ça. Donc vous qui êtes en train de négliger la création de contenu, vous êtes en train de perdre de l'argent aussi. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut voir la création, il faut te poser la question de savoir comment je peux créer des contenus pour que ça aide mon business à grandir. Comment je peux créer des contenus pour que soit ça me crée de l'argent, je peux faire des trucs de comédie, je peux faire des trucs de conseils, je peux faire des trucs. C'est-à-dire, ça dépend de toi, en fonction de ce que tu auras vu dans le marché où il y a une opportunité. Parce que tu ne peux pas aller faire. C'est-à-dire, moi, j'ai vu des pages où monsieur et madame, c'est-à-dire qu'ils font des contenus où ils s'embrassent seulement, où ils se câlinent, des trucs comme ça. Parce qu'il y a des gens qui veulent voir ça. Il y a des gens qui veulent voir comment des gens s'embrassent. Il y a des gens qui veulent voir comment. Chaque personne a quelque chose qu'il recherche. Donc, c'est à toi de trouver ton couloir et puis t'y mettre. Tu peux être même une vendeuse, même des piments, des choses, de poivre, au marché normal. En plein marché de Treichville, en plein marché de Yopougon. Tu peux mettre ton téléphone, faire tes lives, les gens te voient, ils peuvent commander directement. Tu fais leur commande, tu t'en vas leur livrer ça. C'est-à-dire que ne négligez pas la création de contenu parce que c'est le truc actuellement qui peut vous créer de l'argent. Les gens ne regardent plus télévision. Le téléphone est devenu la télévision. Ok? Avant qu'on ait Internet là, toutes les pucées là passaient à la télévision. Mais pour faire passer ta pucée à la télévision là, combien de pucées peut passer par jour? Combien ça va coûter? Maintenant aujourd'hui sur TikTok, sur Facebook, c'est waouh, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire. Moi, je peux toujours avoir, je peux avoir des choses que je veux vendre. Je peux venir m'asseoir ici, commencer à vendre. Il y a des gens qui vont me contacter, d'autres peuvent être intéressés, mon pays. Donc, création de contenu, commencez à vous poser la question. Ouvrez vos yeux. Regardez sur les réseaux comment les gens gagnent. Faites des recherches sur Google, sur YouTube. Regardez. Les gens gagnent de l'argent dans ça. Ok? Donc, soyez intentionnel avec ça. C'est ce message-là que je voulais vous faire passer. Il y a de l'argent dedans. Si tu veux en faire un travail, tu peux en faire un travail. Voilà. Tu peux faire des contenus pour pouvoir faire la promotion de ton business. Tu peux faire des contenus pour pouvoir faire la promotion de ta personne. Ce que tu veux. Il y a toujours des gens qui seront intéressés. D'accord. Voilà. Mais gardez ça dans la simplicité. Il ne faut pas te casser la tête. Fais un truc simple, mais rassure-toi que le message que tu veux faire passer la passe. Ok. C'est-à-dire, même si tu es quelqu'un qui aime. Ok, je peux prendre un exemple simple. Je suppose que je suis un chômeur. Je travaille et ne gagne pas de travail depuis là. Je peux décider de faire une page où je vais te parler de ma vie de chômeur de tous les jours. C'est-à-dire, je vais me filmer quand il me lève le matin, comment ils sont en train de bosser, comment ils grouillent pour manger. Quand je suis au quartier en train de causer avec les gens. C'est-à-dire, je vais te filmer tout ça et puis après, je vais faire des petits clips et puis poster. Il y a des gens qui vont se reconnaître dans ça. Il y a des gens qui vont regarder ça parce qu'ils veulent rire un peu. Il y a des gens qui vont regarder ça pour... Moi, c'est dit, ah, mais vraiment, c'est difficile. Il y a des gens qui vont regarder ça, ça peut les inspirer pour ne pas être chômeur demain.
Mais c'est un contenu que tu es en train de créer, c'est un message facile. Je ne sais pas si on se comprend. Je Donc, comprends bien. ce que je vais vous dire seulement, n'importe quel truc que vous faites, ça peut être une opportunité de création de contenu. Maintenant, D'accord. si tu as la chance que tu es dans un pays où la monétisation est automatique, comme en Europe, en Amérique, je ne sais pas moi, c'est un bonus encore. Maintenant, D'accord. si tu es dans un pays où la monétisation n'est pas automatique, Mhm. tu peux utiliser ça, tu peux maintenant utiliser ton audience pour passer à autre chose. D'accord. Par exemple, je prends un exemple simple. Tu es dans un pays où la monétisation n'est pas automatique. D'accord. Un gars, on prend un exemple simple. Le père d'Aloha. Mhm. Il gagne l'argent à travers ses contenus. Mhm. Mais vous pensez que ces contenus, vous pensez que c'est dans les publicités, il gagne l'argent. C'est- Tu penses que c'est dans les publicités ordinaires que les pages là font là qui gagnent l'argent. c'est les audiences, il colle son image aux gens qui ont besoin de lui. Une minute, hein. Ouais, tu vois, non? Donc lui, il se fait de l'argent à travers son image. Mhm. Aujourd'hui, à travers son image, là, il a accès à des gens que toi-même, tu ne peux pas avoir accès à eux. Il a accès à des ministres, il a accès à des députés. Parce que pourquoi? Parce qu'il il a créé une communauté que ces gens-là sont intéressés. Donc, pour avoir accès à cette communauté-là, ils sont obligés de s'accrocher à lui. Tout ça, c'est de la monétisation. OK? Donc, D'accord. aujourd'hui, là, pour être honnête, là, quelqu'un dans ce temps où on est là qui dit que lui, il a des problèmes d'argent, il fait exprès. Là, C'est ce que ça veut dire. Parce que même si tu dis que tu as problème d'argent, tu peux faire contenu ça peut être un sujet de contenu. Où tu vas expliquer aux gens pourquoi toi tu souffres comme ça. Mhm. Même si tu décides d'être quelqu'un qui veut se plaindre tous les jours, ça peut être ton contenu. Toi, Oui, ta oui. page là, le monsieur qui se plaint tous les jours, c'est-à-dire toi, tu es assis, tu te plains seulement. Il y a des gens qui vont venir te regarder. Par exemple, Apoudou, quand il est venu sur les réseaux sociaux, il s'est joué les bêtes. Tout ce qu'il faisait, il dit qu'il a lu le toc-toc depuis les petits. Donc, il faisait tout pour nous faire rire. Donc, il a eu une communauté. Tu vois, il a une communauté, mais aujourd'hui, on voit où il est. C'est-à-dire que dans la vie, tout dépend de ton intelligence. Parce que dans chaque business que tu fais, dans chaque ligne de la vie, il y a une intelligence. Si tu comprends l'intelligence qui est derrière, par exemple, je fais des contenus. Mhm. On me connaît beaucoup. Quelle est l'intelligence qui peut être liée à ça? Quelle est l'intelligence de création d'argent qui est liée à ça? Mhm. Si tu commences à chercher, tu vas trouver. Ça peut être, tu vends ton image, ça peut être peut-être des gens qui ont des concerts. Tu peux aller les voir pour écouter, il y a ton concert là. Si tu veux, il y a vendre des tickets pour toi. Tu prends, voilà. C'est-à-dire, création de contenu égale la possibilité de création de richesse. C'est ce que je veux que les gens comprennent. D'accord. Ok? Soyez intentionnel quand vous faites vos contenus. Si vous voulez créer de la richesse, soyez intentionnel depuis le départ. D'accord. Faites ce que vous avez à faire. Renseignez-vous de savoir si je suis en Côte d'Ivoire, comment je peux créer ma page de telle sorte que ça puisse être monétisé. Est-ce que ça veut dire que je dois contacter quelqu'un d'un autre pays qui va m'envoyer la page? Est-ce que si c'est le cas, est-ce que je peux faire ça? Ou mais est-ce qu'à partir de la Côte d'Ivoire, je peux faire ça? C'est-à-dire, les informations sont là-bas. Moi, je n'ai pas ces informations-là, mais je sais que celui qui cherche trouve toujours. C'est ça. Tu vois un peu, non? Et puis, en fonction des informations que tu as, tu vas t'adapter pour voir comment tu peux taper dedans. D'accord. Mais ce que les gens doivent seulement comprendre, c'est que la création de contenu égale potentiellement la création de richesse. Les deux sont liés. Si tu sais ce que tu fais, si tu sais t'y prendre. D'accord. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, vraiment. D'accord. D'accord. Vraiment, il y a quelque chose qui est retenu. Il a retenu plusieurs choses, mais il y a quelque chose qui m'est toujours en tête. C'est-à-dire que quand il me réveille, à chaque fois quand il pense à ça, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous faites de façon intentionnelle. Voilà. Parce que quand c'est très naturel, forcément, il y a quelque chose qui impacte. Donc, vraiment, c'est ça, vraiment, c'est ce que je garde en tête. Et pendant que je fais les vidéos, je serai très naturel. Je pense que c'est le but. Mon but à terme, en tout cas. Voilà. C'est-à-dire, surtout dans toi, ton cas, apparemment, tu n'as pas trop de moyens par rapport au tripod. Fais un truc simple. Un truc simple. À partir de ton téléphone, tu peux même faire ton montage dans ton téléphone. Il y a CapCut. Il y a plein de petits. Donc, comme j'ai mis comme objectif, et vraiment, c'est vrai, il ne faut pas envoyer grandes choses pour pouvoir dépenser beaucoup parce que, voilà, pour se créer de richesses, c'est pas forcément mettre des milliards, c'est vrai. Donc, moi-même, j'ai un objectif, je me dis, bon, ma cuisine, là, je vais aménager. Pour moi, personnellement, d'abord, je vais aménager un peu, c'est-à-dire acheter les ustensiles qui peuvent m'aider à faire
la nourriture. La nourriture qui, voilà, pour présenter. Maintenant, bon, s'il y a besoin de faire quelques vidéos, aménager un peu. Donc, les trépieds là, c'est normal, c'est les trucs, il doit payer les micros, hein. Voilà, donc c'est les petits trucs. Sinon, je voulais aller payer les grandes choses pour venir installer les grands micros, hein, les grandes caméras là. Ils pensent à ça, mais il a compris que quand j'écoute les gens comme vous qui avez déjà l'expérience, on me dit toujours de commencer par petit. Donc, bon, j'ai acheté les petits trucs de base et puis je vais me focaliser, faire de façon naturelle. Je pense que ça va aller. Exactement. En fait, dans toi, ton cas comme ça, voilà, c'est que voici les endroits où tu dois travailler le plus. Tu es dans les trucs culinaires. Quand les gens vont regarder tes vidéos là, qu'est-ce qu'ils veulent voir? En fait, pour que les gars puissent te prendre au sérieux. D'abord, ils veulent voir que tu sais préparer. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose d'autre qu'ils veulent voir. Puisque tu es dans la préparation, tu es dans le culinaire, ils veulent voir la propriété. Ils veulent voir, je sais pas, imagine tu es là, fait des trucs et puis on voit qu'il y a des saletés à côté. Qui va te respecter encore? C'est ça. Donc, lorsque tu dis que tu veux arranger une partie de ta cuisine dédiée à ce truc-là, ça c'est très bien. D'accord. Les microphones, il y a des gens qui s'en mettent. Il y a des microphones, bon, je sais pas, encore une fois, je ne sais pas en Côte d'Ivoire comment je fais. Mais par exemple, ici, moi j'ai un microphone ici. Attends, je vais voir si c'est là mon temps. Je ne sais même pas où j'ai mis ça. Ça m'a coûté moins de 5 dollars. Mais ça fait le travail. Tu positionnes ça, tu branches ton téléphone. Et puis... On vend partout sur les réseaux sociaux ici en Côte d'Ivoire. On vend partout. Il y en a de 5 000, 10 000, 15 000. Ça dépend de ton budget. Voilà, tu payes ton truc tranquillement, tu te défends avec ça. Moi, actuellement, je parle, je n'ai pas de microphone, j'ai mis mon téléphone, je parle. Il y a les trucs de lumière pour bien voir les trucs de 5 000, 10 000, il y en a. Exactement. Donc, tu fais avec ce que tu as, même lumière. Souvent, la lumière du jour peut faire le travail. Une bonne résolution de ton téléphone. Ouais, tu as reçu un téléphone. Moi, par exemple, les téléphones que j'utilise. Sur le TikTok ici, j'ai le téléphone, j'ai le Samsung. Moi, c'est le dernier Samsung, le S25 Ultra. Sur Facebook, j'ai le S23 Ultra. OK? Tu as, donc, essaie d'avoir des téléphones, si tu peux, des téléphones qui ont déjà de bonnes résolutions. Ça te facilite la tâche déjà parce que tu peux régler ça. Tu vois un peu, non? Mais si tu en prends des téléphones où la résolution n'est pas bonne, les gens ne pourront pas voir ce que tu es en train de montrer, par exemple. Ça, il y a noté ça parce que j'ai un téléphone, c'est Samsung, ce que j'ai dans la main, c'est Samsung, mais les capacités sont en train de diminuer. Les capacités, moi, j'ai duré. Donc, ou ici, là, souvent, ça plante même. Donc, je me dis que non, ça, il faut qu'il paye le téléphone. Ok, regarde, par exemple, la dernière fois, j'ai vu des gens qui vendent les téléphones de Dubaï, là. Le dernier iPhone, quoi, là, style Dubaï. Peut-être que ça peut faire le travail pour toi. C'est 65 000, un truc comme ça. Ils ont ça aussi en Samsung. Tu vois un peu, non? Donc, c'est peut-être aller dans leur magasin, essayer de leur dire, est-ce que je peux voir les résolutions? Ils vont mettre le téléphone en marche, tu vas filmer pour voir comment, tu vois, non? C'est-à-dire, souvent avec des petits moyens, tu vois, non? Peut-être que même des technos, peut-être qu'il y a des derniers technos qui peuvent faire le travail, des Huawei. C'est-à-dire, si tu ne peux pas aller en Samsung ou bien en iPhone, tu peux prendre les Huawei. Huawei, c'est une très bonne marque, hein. Les gens s'amusent avec ça, mais ils sont... C'est en Europe, en Afrique, on les néglige. Sinon, eux, là, en Chine, là-bas, ils sont à un autre niveau, hein. Moi, plusieurs fois, je payais leur téléphone, hein. Tu vois un peu, non? Donc, voilà, donc, essaie de trouver quelque chose de bien. Maintenant, pose-toi la question de savoir ceux qui vont regarder ma vidéo, par rapport à moi qui est dans le culinaire, qu'est-ce qu'ils peuvent voir dans la vidéo qui va faire qu'ils vont me attirer? D'accord. Tu vois un peu, non? Pour qu'ils te prennent de suite, d'abord, tu dois leur montrer que tu connais, tu sais de quoi tu parles dans tes vidéos. D'accord. Ce qui va les attirer, ce qui va les attirer, ça peut être ta créativité. D'accord. Ce qui va les attirer, ça peut être peut-être la propriété de ton espace de travail. Ce qui peut les attirer peut être la présentation aussi de la cuisine. La façon dont tu entends. Parce que rappelle-toi, tout ce que tu es en train de faire dans ta vidéo là, c'est du marketing que tu es en train de faire. D'accord. Tu es en train de te vendre. D'accord. Donc, il faut te mettre dans le bon... Il faut être bien positionné. Donc, c'est pourquoi c'est important pour toi. Si tu sais si tu es expert dans ton domaine, tu sauras exactement ce que les gens recherchent. D'accord. Voilà. Donc, si tu n'as pas trop d'informations, fais des recherches. Aujourd'hui, tu as Facebook, tu as Google, tu as tout pour chercher n'importe quelle question qui te vient dans la tête. Même si c'est une question folle, pose la question sur Google. Tu vas trouver des réponses. Ça va te guider. Et maintenant, suis aussi des gens qui font ce que tu veux faire. Pour voir, pour attirer, tu vois, non? Et là, par exemple, je vais vous montrer un truc. Je suis en train de regarder une vidéo à la télé. J'attendais voir si je peux retenir la caméra. Comment retenir? Voilà, flip caméra. Voilà. Tu vois? Actuellement, ça, c'est la télé qui est là-bas. Mais vous voyez, le gars qui est là, il vend en ligne aussi. Dans la même plateforme que moi. Je l'écoute. D'accord.
Voilà, pour apprendre avec lui aussi. Parce qu'il y a des choses qu'il va dire que je, pardon, il y a des choses qu'il va dire que je connais. Mais il y a des choses aussi qu'il va dire que je ne connais pas. Et puis c'est comme ça que je vais apprendre. Donc, rapproche-toi des gens qui sont dans le même domaine que toi et puis apprends avec eux. Regarde ce qu'ils font. Dans ce qu'ils font là, qu'est-ce que toi tu peux faire facilement en fonction de tes moyens. Tu vois un peu, non? Moi, par exemple, mes vidéos, je n'ai pas besoin d'aller me trouver une caméra puissante. Non, mes téléphones me suffisent. Quand je finis, je mets mon titre, je mets sur Facebook, TikTok, et puis je suis assis tranquillement, une autre idée. Tu vois, non? Je ne me casse pas la tête. Même si demain, je veux faire un podcast, même si demain, je décide de faire des podcasts, je mets 2 téléphones, je fais asseoir quelqu'un à côté de moi ici, même 2 caméras, et puis on fait nos podcasts tranquille. Ce qui intéresse les gens, c'est le message qu'ils vont écouter. Ce n'est pas forcément la beauté du coin. La beauté du coin aussi peut jouer aussi, mais imagine, tu fais une vidéo, tout est joli, mais tu n'as laissé aucun message dedans. Qui va encore venir? Il n'y a pas d'histoire, tu n'as pas créé d'histoire. Il faudrait que quand les gens viennent te regarder, ils sentent qu'ils ont appris quelque chose. Il faudrait que quand les gens viennent te regarder, ils sentent que tu leur as apporté de la valeur. Si quand les gens viennent te regarder, ils sentent qu'il y a quelque chose que tu as dit aujourd'hui qui peut les faire réfléchir, que vous allez discuter. Peut-être vous n'allez pas vous entendre. Tu vois un peu, non? Il faudrait qu'il y ait, il faudrait qu'une émotion soit créée. C'est tout ce qui doit t'intéresser. Et puis tu fais tout pour être bon dans ce que tu fais. C'est tout. Tu fais ça comme ça, tu verras que les choses vont venir naturellement. Et puis c'est d'être patient, c'est de ne pas te dire, je suis en train de faire ça, je vais gagner l'argent demain. Voilà. Souvent, c'est le problème des gens. Ils vont commencer, moi je vous ai dit, j'ai commencé à faire une vidéo sur Facebook, là. Ça fait plus de 12 ans. C'est-à-dire, la dernière fois, là, je voulais même retourner des anciennes vidéos. Je sais que quand mon fils, il était le premier, il était encore très jeune, il faisait derrière des vidéos où, je ne sais pas, il y avait une coupe d'Afrique même avant, il ne sait même pas, ou même ma caméra, même l'image était bizarre. Tu vois. Mais depuis tout ce temps, je gagnais rien comme argent, mais est-ce que moi c'était mon problème? Moi, ça me plaît de le faire. Maintenant, pendant que je fais, je vois maintenant que tout d'un coup, sur Facebook, il y a 79 000 abonnés. Quelqu'un qui a fait presque 10 ans avec 8 000 abonnés, en 6 semaines, il a eu 70 000 nouveaux abonnés. Mais ces 70 000 nouvelles personnes ne sont pas venus parce qu'ils aiment ma tête. Ils sont venus parce que quand ils viennent sur la page, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une émotion qui se passe. Soit je dis des choses, ils ne sont pas contents, on va discuter, ou ils vont venir, ils voient des choses, ils disent, ah vraiment, ce que tu dis, je suis vraiment d'accord avec toi. Tu vois un peu, non? En fait, je leur donne de la valeur et c'est ce qui me guide tous les jours. Comment, dans ma vidéo, je peux apporter quelque chose à quelqu'un par rapport à ce que j'apprends? Comment ça peut aider quelqu'un? Donc, tu vois, cette volonté de partager, cette volonté de donner, à un moment donné, les gens vont te faire des retours. Tu vois un peu, non, mais si tu viens sans te disant, non, j'ai commencé des contenus, je vais gagner de l'argent en même temps. Parce que c'est l'argent seulement qui t'intéresse. Si tu fais des... On prend un exemple, c'est TikTok. Il n'y a même pas longtemps, quand moi j'ai fait mes TikTok, souvent là, il y a une personne seulement connectée. Mais je continue de parler. Souvent, il y a 0 personne. Même ma femme me dit, hey, tu es en train de parler toi sur là-bas. Mais je suis là-dedans. Aujourd'hui, j'ai 10. La dernière fois, j'ai fait un live, il y avait 70 personnes. Souvent, quand il fait des lives la nuit, je parle des trucs de bengue, il y a plusieurs personnes. Tu vois. Mais ce n'est pas des choses qui t'arrêtent parce que tu ne le fais pas parce que c'est l'argent là qui t'intéresse. Tu vois un peu, non? Mais tu fais ton truc parce que tu sais que l'argent là, si tu te positionnes d'une façon, l'argent même peut courir derrière toi. C'est-à-dire l'argent là, ce n'est pas quelque chose qu'on court après ça. Tous ceux qui courent après l'argent là, et tous sont moisis. On court derrière le travail. Voilà. Mais en fait, ceux qui gagnent l'argent sont ceux que l'argent court après eux. Mais pour que l'argent court après toi là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire des choses que les gens cherchent. Tu dois faire des choses que les gens ont besoin. C'est eux qui vont venir te donner l'argent maintenant. Mais si toi, tu te lèves, il va faire des contenus parce que je vais gagner l'argent. Mais c'est toi qui es en train de courir l'argent. Si tu cours derrière l'argent, tu ne vas pas lui l'attraper. Mais si tu te dis, bon, je vais faire des contenus. C'est vrai, j'aimerais qu'un jour que ça me rapporte de l'argent. Ok, on est d'accord là-dessus. Mais comment est-ce que je fais mes contenus de telle sorte que les gens viennent tout le temps? Parce que si les gens viennent, c'est là que l'argent aussi va venir. Donc, tu te concentres sur apporter de la valeur. Tu te concentres sur ajouter quelque chose aux gens. Tu te concentres sur donner. Et maintenant, à un moment donné, quand les gens vont voir que ce que tu fais, c'est bon, là, c'est eux-mêmes qui vont commencer à venir. Tu vas commencer à avoir beaucoup de vues, tu vas commencer à avoir beaucoup de followers, tu vas commencer à avoir beaucoup d'abonnés. Et à partir de là, maintenant, c'est-à-dire que tu seras d'une autre façon. Donc, l'argent au lieu que toi, tu cours derrière ça, maintenant, c'est l'argent là qui a couru derrière toi. Les gens vont t'appeler pour te dire, écoute, je vois que tu as beaucoup de followers, j'ai tel produit, est-ce que tu peux placer ça pour moi? Par exemple, il y a des produits, voilà. Si tu peux placer ça pour moi, que je vends à 10 000,
Ok? Moi, je te donne 1000 francs par vente. Ça, c'est l'argent qui est venu derrière toi. C'est pas toi qui allais derrière l'argent. Je sais pas si on se comprend. Donc, soyez comme ça. C'est-à-dire que soyez dans la posture de je veux donner, mais je veux donner la qualité. Je veux donner du service. C'est-à-dire je veux apporter aux gens. Si tu es quelqu'un qui aime donner, tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Donc, voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. La création de contenu, ne négligez pas ça. Même si tu vends Nyomi et que tu veux gagner plus d'argent, si tu as téléphone, tu as Internet, il faut te filmer en train de faire ton Nyomi. Il faut te filmer seulement en train de faire ton Nyomi dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, mets les gens bien. Ça va t'étonner, des gens vont te dire, mais ton coin de Nyomi là, tu es situé où ça? Peut-être que lui, il habite avec toi à Makori. Toi, tu es peut-être situé dans tel coin de Makori. À cause de ta vidéo, il est capable de se lever pour aller manger ton Nyomi. Mais moi, je vois en ligne, pour un plat de 1500, les gens payent livraison. Donc, on voit ça ici. La Côte d'Ivoire est tellement avancée. Donc, même pour un plat de 1000 francs, si c'est bien fait, que c'est ce qu'ils veulent vraiment, ils commandent, même si la livraison est 2000, 3000, que c'est cher que la nourriture, ils payent ça. On voit ça ici. Mais tu penses ils ont payé pourquoi? Parce que tu as décidé de créer des contenus pour montrer aux gens ce que tu sais faire. Tu as décidé de faire le contenu pour faire la promotion de ton business. Pour que les gens te connaissent. Si les gens te connaissent, l'argent va courir après toi. D'accord. Mais dans le même temps, si tu fais ce contenu et puis ce que tu montres là, ça fait pas, ce que tu montres là, les gens ont peur. Ils vont te fuir. Donc, dès le départ, tu es intentionnel encore, comme je dis. Je suis en train de faire tel truc, voici mon objectif que je vise. D'accord. Comment est-ce que je me mets dans les conditions pour que cet objectif-là soit achevé? Il dit, même si quelqu'un qui aime dormir seulement, il prend son téléphone, il met live, il est couché, il dort seulement, live. Il y a des gens qui vont venir le regarder, je te garantis ça. Il y a des gens qui vont liker sa page. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a des gens, eux, veulent dormir, ils n'arrivent pas à dormir. Ils vont se dire, mais comment lui, il a fait et puis il dort comme ça? Maintenant, quand les gens te regardent comme ça, là, c'est là que tu vas leur dire, les gars, je peux vous montrer des techniques qui peuvent vous faire dormir. Si moi, je dis ça à quelqu'un qui me voit toujours en train de dormir, je lui dis, je peux te donner une technique qui va te faire dormir. Puis lui, il a un problème pour dormir. J'ai un problème, j'ai une solution à un problème qu'il a. Et lorsque tu règles le problème de quelqu'un, ça veut dire quoi en business? Tu as tiré son problème. En retour, la personne, il pense qu'il peut te donner une récompense. Voilà. Le business, en réalité, c'est ça. Un business, c'est l'échange d'un produit, d'un service. C'est ça. Donc, si toi, par exemple, je prends un exemple sur toi actuellement, tu veux commencer à faire tes contenus. Si moi, tout à l'heure, je peux te donner des solutions qui vont faire que, en moins de 2 mois, tu peux te retrouver en haut et puis te dire ça va te coûter 10 000. Tu vas réfléchir là-dessus ou pas? Non, il n'y a pas à réfléchir. Moi, je vais le faire. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai une solution et un problème. Tu vois un peu, non? C'est comme ça qu'il faut voir ça. Donc, c'est pourquoi je dis, même si tu es quelqu'un qui aime dormir seulement, tu es fort dans dormir, tu mets ta caméra live, ça te filme en train de dormir. C'est une opportunité à partir de ton contenu là pour que tu gagnes l'argent. Maintenant, c'est à toi de savoir comment tu vas utiliser ça. C'est-à-dire que comment tu vas transformer ce contenu là en l'argent. C'est là-bas, en fait, c'est là-bas le challenge est. Et c'est un challenge où il y a des solutions. Il y a des gens qui le font. Si tu commences à chercher, tu vas voir. Quand je vais vous parler de l'exemple de la femme qui va Nyomi, qui est en train de choisir. C'est-à-dire, la création de contenu, ce que vous devez arrêter, la création de contenu égale potentiellement à une création de richesse. Si tu sais ce que tu sais faire. On voit des cas devant nous. Le père d'Aloa, à travers Internet seulement, le gars, c'est un autre niveau. Des ministres même courent derrière lui pour qu'il n'a qu'à venir. Il y a des gens, il a construit une maison, mais il y a des gens qui viennent lui donner tout cadeau. Parce qu'ils veulent qu'en lui donnant un cadeau, là, les gens vont connaître son business aussi. Et lui, il a construit une maison cadeau. D'autres vont voir ça cadeau. Mais en réalité, ce n'est pas cadeau. Parce que pour être au niveau où il est là, il faut donner quelque chose. Voilà, c'est du travail. Pour être au niveau où il est là, il devait prendre le courage de toujours prendre son téléphone pour filmer, pour venir découvrir. Toujours créer quelque chose qui va faire que tu as envie de le regarder. Vous pensez que c'est tout le monde qui peut faire ça? Mais même s'il n'a pas envie, c'est comme le travail. Tu es embauché à quelque part, mais le matin, tu n'as pas envie de partir au travail, mais tu vas partir forcément. Exactement. Donc, c'est un travail vraiment. Voilà. Donc, en parlant du père d'Aloa, les gens aujourd'hui qui le traitent des mendiants, ce sont des jaloux, c'est tout. Tout ce qui dit là, c'est un mendiant.
ils sont jaloux, ils sont méchants, c'est tout. C'est ça. Parce que s'ils ne sont pas méchants, ils n'ont qu'à faire ce qu'il fait là. Ils vont voir, C'est facile. après ça, une journée, ils vont voir ce qu'il y a derrière. Mhm. Tu vois, donc, quand tu vois les choses dans un autre sens, voilà, tu réfléchis voilà, différemment. OK? Création de contenu, même un couple, monsieur et madame, vous pouvez décider de faire des vidéos. Encore une fois, comme je dis, quand je dis intentionnel, là, vous pouvez créer un script. Bon, ok, aujourd'hui, on va faire une vidéo, toi et moi, où, je sais pas, t'as dit, par exemple, tu vas sur TikTok, et puis tu vois que, ah, il y a telle vidéo qui est en trend, actuellement, qui est en vogue, qui parle d'un couple. Vous pouvez répliquer la même chose dans vos milieux. Des gens vont venir regarder. Tu vois? C'est-à-dire, il y a plusieurs trucs, mais si tu décides d'aller dans ce sens-là, tu fais tes recherches, tu essaies de comprendre comment le truc fonctionne, tu verras que création de Et puis, richesse. tu vois, mais il y a que l'intelligence artificielle, même comme vous êtes en train de dire là, vous êtes en train de dire là, toi, tu as, madame, vous pouvez, du coup, aller sur IA, vous dites que non, vous donnez un thème à IA, puis il vous écrit, et puis chacun Voilà, d'entre vous. voilà, il vous donne un script. Maintenant, tu regardes ce script, voilà, ce script-là, est-ce que ça peut parler aux gens qui me suivent? Parce que si tu t'envoies un script qui parle aux Américains et que tu viens mettre ça dans un truc où ce sont des Africains, ils vont pas comprendre le truc. Tu comprends un peu, non? Voilà, mais voilà, tu adaptes seulement à ce que tu vis seulement. Tu vois un peu, non? Et puis, voilà, ça va, je sais. Tu vois un peu, non? Mais ne négligez pas la création de contenu. Quel que soit ce que vous faites, posez-vous la question de savoir comment je peux créer des contenus qui peuvent pousser mon business. D'accord. Youssouf, voilà. Ah, il a coupé Oui, ton microphone. oui, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis monté pour vous saluer, pour, voilà, m'amuser du service. Sinon, je suis au travail, j'ai vu écouter. Ça marche. Donc, je suis monté pour vous saluer, pour prendre vraiment encore des conseils que vous nous faites passer. Merci. On est ensemble. Bon Merci. boulot à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ah ouais. Ah, ok. Donc, les gars, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et puis, bon, j'espère encore une fois que, voilà, cette vidéo-là vous a permis de voir des choses dans un autre angle. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre maintenant ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, les sketchs, les bérets, tout ce que vous voyez là. C'est des choses que les gens font intentionnellement. Parce qu'il y a potentiellement des opportunités derrière. OK? Il y a des gens qui le font pour pousser leur business. Il y a des gens qui le font pour créer des opportunités. Il y a des gens qui le font pour qu'ils soient rémunérés. OK? Mais le plus important, c'est est-ce que le message qu'ils font passer là, est-ce que ça passe aux gens? C'est tout. Donc, voilà, n'ayez pas honte. Si tu veux faire des contenus pour gagner l'argent, c'est possible. Pose-toi la question de quel contenu je vais faire par rapport à ce que les gens veulent voir et puis tu le fais. Parce que ça devient comme un business. Et dans le business, il y a des principes. Tant que tu as un service ou un produit qui intéresse les gens, tu peux en faire un business. Si tu aimes parler de chercher femme, si tu es quelqu'un même qui sait draguer, tu peux faire ta page, ou toi ta page là, c'est spécialement sur draguer. Il y a des gens qui vont regarder. Je suis un gars là, je suis un gars, lui son contenu c'est d'aborder les jeunes filles. Il a les techniques, mais il a beaucoup d'abonnés. Exactement. Ces abonnés qui le suivent là, ce sont des gens qui veulent apprendre des trucs. Parce que ce qu'il fait là, c'est pas tout le monde qui sait faire ça. Combien de personnes savent draguer? Tu vois, donc, quand vous allez regarder, c'est-à-dire que quand je vais finir cette vidéo là, vous allez voir les gens qui font les contenus autrement maintenant. Vous n'allez plus les voir comme des gens immatures. Non, non, non. Ils sont dans leur venus pour un objectif. Voilà, ils sont dans leur game. Et leur game qui sont dedans là, ça parle à certaines personnes. Toi, ça peut ne pas te parler. Ok? Mais ça parle à quelqu'un d'autre. Donc, il faut respecter ce que chacun fait. Tu viens sur le... C'est comme par exemple, moi, souvent je fais des sujets, il y a des gens qui m'insultent, mais je n'ai jamais compris pourquoi ils m'insultent. Moi, tu ne vas pas me voir aller sur une page de quelqu'un et puis l'insulter. Si c'est que tu dis, je ne suis pas d'accord, soit je vais argumenter, ou bien je passe mon chemin. Mais il y a des gens qui viennent t'insulter là. Eux là, en général, ce sont des personnes, ils n'ont qu'à m'excuser, hein, mais ce sont des personnes qui n'ont rien dans la tête. Parce que quelqu'un peut parler d'un sujet, mais ce n'est pas forcément à toi il parle. Effectivement, avant, quand on était débutant, on regardait les réseaux sociaux, on venait juger les gens. Alors que les gens, ils ont les games dans la tête, ils sont venus pour une mission. Voilà.
Sur TikTok, il y a des milliards de personnes. Donc, si lui poste sa vidéo, pourquoi tu penses que parce que toi, tu n'es pas d'accord, tu dois l'insulter? Non. Ça veut dire que son message, là, c'est pas à toi, il parle à quelqu'un d'autre. Donc, tout ce que tu fais, au lieu de verser ta haine sur lui, passe ton chemin, va sur une page où la personne te parle, où tu sens, voilà, et puis, tu vois un peu, non? Donc, c'est comme ça que nous devons réfléchir. OK? Et comprendre aussi que si tu veux faire les contenus, il faut te préparer à ça. Il y a des gens comme ça. D'accord. Eux, ils sont tellement négatifs, ils sont tellement stupides. Leur travail, tellement ils sont stupides, ils vont essayer de t'amener à leur niveau de stupidité là. Et quand tu vas les suivre là, ils vont te battre parce qu'ils ont de l'expérience dedans. D'accord. Et tu comprends? Donc, c'est de pouvoir choisir. C'est vrai aussi qu'il y a un être humain, parfois il y a un commentaire qui peut passer, qui va t'énerver, tu vas réagir, c'est normal. Mais il faut te dire que c'est normal, c'est comme ça. Tu vois un peu, et puis tu fais ce que tu as fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous sur la création de contenu et le fait que c'est lié à la création de richesses. Donc, de ne pas négliger ça. Vous pouvez utiliser les contenus pour pousser votre business. Vous pouvez créer des contenus pour créer du business. Vous pouvez créer des contenus pour pouvoir influencer certaines décisions. Mais la création de contenu, c'est pas du jeu. Si tu sais ce que tu fais, c'est pas du jeu. Ça change la vie de certaines personnes. Hein. Sérieusement, ça change. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Noté. Merci beaucoup, grand frère. On est ensemble. Merci beaucoup. Donc, voilà. À plus tard. Et bonne soirée. Bye bye.